Alors, pour trouver un côté, pour appliquer la loi des sinus, on doit d'abord connaître un angle et son côté opposé. Alors, si nous remarquons ici, nous avons l'angle A qu'on peut calculer comme étant 180 moins l'angle B qui est 130 moins l'angle C qui est 40, ce qui donne un total de 10 degrés pour l'angle A. Alors, maintenant, nous connaissons un angle et son côté opposé, 10 avec 5. On peut appliquer la loi des sinus. Donc, nous avons sinus de 10 degrés sur 5 est égal à sinus de 130 sur x. Maintenant, x va être égal, si on applique le produit croisé, à 5 fois sinus de 130 divisé par le sinus de 10. Ce qui nous donne, lorsqu'on arrondit, approximativement 22,06 pour le côté x. Maintenant, pour trouver un angle, soit le triangle ABC où on a l'angle A qui vaut 30, le côté AC mesure 11,3 et le côté BC 6. Alors, nous faisons une esquisse de notre triangle. Alors, ABC. Alors, nous avons l'angle A qui vaut 30, la mesure de AC qui est 11,3 et le côté BC qui vaut 6. Alors, si on regarde, on veut résoudre le triangle, ça veut dire trouver toutes les autres informations qui nous manquent. Alors, on a un angle avec le côté opposé. Ça veut dire qu'on peut appliquer la loi des sinus. Alors, sinus de 30 degrés sur 6 va être égal à sinus de l'angle B sur le côté opposé, 11,3. Alors, pour l'angle B, on doit prendre l'angle B va nous être donné par le sinus moins 1 de 11,3 fois le sinus de 30. On applique encore le produit croisé sur 6. Alors, ce qui nous donne approximativement pour l'angle B, 70 degrés avec la calculatrice. Mais on sait bien que pour la loi des sinus, on peut avoir deux possibilités. L'angle B peut être de 70 degrés ou de 180 moins 70 degrés qui vaut 110 degrés. Donc, nous avons les deux triangles possibles qui sont... Alors, nous avons les deux possibilités. Donc, nous avons soit un angle obtus, ici, avec l'angle de 110 degrés pour B, ou un angle aigu de 70 degrés. Donc, nous allons faire dans les deux cas, premièrement avec 110. Alors maintenant, si nous regardons, nous avons un angle de 110 degrés. Alors, on fait le premier cas. L'angle C sera égal à 180 moins 110 moins 30 parce que la somme des angles d'un triangle vaut 180. Donc, nous obtenons 40 degrés. Alors, l'angle C vaut 40. Maintenant, nous pouvons appliquer la loi des sines pour trouver le côté AB, qu'on pourrait appeler petit c. Alors, nous savons pour AB que le sinus de 30 sur son côté opposé 6, ça va être la même chose que sinus de 40 sur le côté AB. Alors, la mesure de AB va être donnée par 6 fois sinus de 40 divisé par sinus de 30, ce qui nous donnera approximativement, une fois qu'on aura arrondi à 2 décimales, à 7,71. Maintenant, passons à l'autre. Alors, dans l'autre triangle, nous avons maintenant, dans ce triangle, que l'angle C vaut 180 moins 70 moins 30. Maintenant, l'angle C vaut 80 degrés. Donc, ce qui fait totalement un autre triangle. Alors, on pourra appliquer avec la loi des sines pour le nouveau côté AB. Ça va être égal au sinus de 30 degrés sur le côté opposé. C'est la même chose que sinus de 60 sur 80, je m'excuse. Ici, nous avons bien 80 degrés. Alors,
nous allons voir sur le côté AB. Alors, AB, sa mesure sera donnée par le 6 fois sinus de 80 divisé par sinus de 30. Nous obtenons approximativement 11,82. Alors, on se remarque qu'ici, au plus grand angle est opposé le plus grand côté, plus petit angle, plus petit côté. J'espère que ça vous a aidé. Bonjour!